Alors, comment appliquer le théorème de Thalès pour calculer deux longueurs, ici la longueur BP et la longueur RS. Alors tout d'abord, pourquoi nous sommes dans une configuration de Thalès? On reconnaît évidemment la configuration papillon, avec donc deux triangles qui sont opposés par un sommet P, et surtout deux droites parallèles, ici RS, parallèles à AB. Voilà. Donc, on reconnaît la situation, la configuration de Thalès. On sait qu'on va devoir appliquer le théorème de Thalès pour calculer ces deux longueurs-là. Et donc, on sait aussi qu'il y a une rédaction. Je vous rappelle donc le protocole de rédaction pour annoncer un théorème de Thalès. Nous avons à citer, je fais un protocole à trous pour l'instant. Nous avons à citer les deux droites séquentes. Donc un tel et un tel sont séquentes en. Nous avons aussi deux droites parallèles, c'est essentiel pour appliquer le théorème de Thalès. Deux droites parallèles. Et maintenant, nous pouvons dire, d'après le théorème de Thalès, on a. Voilà, donc ça c'est la trame. On a quoi? Effectivement, on a des quotients qui vont être égaux, trois quotients égaux, puisque je vous rappelle que le théorème de Thalès parle des côtés des triangles qui sont proportionnels. Les côtés de ce triangle-là, APP, sont proportionnels aux côtés d'en face du triangle d'en face PRS. Ça, c'est la trame à connaître. Pour remplir donc cette trame, eh bien, sont séquentes en, vous les voyez, vos deux droites, elles sont ici et là. Point d'intersection évident en P, ça, pas de problème. Et le nom des droites ne doit pas utiliser ce point P. Sinon, vous ne verrez pas l'ensemble des points de la figure. Donc, la droite qui passe ici s'appelle donc la droite AR. On n'utilise pas le point P d'intersection. L'autre droite est ici, et on la nommera donc BS. Voilà, comme ça on voit tous les points de la figure, les 5 points de la figure. Les droites parallèles, pas de souci, elles sont souvent données dans le texte, mises en couleur au besoin, AB parallèle à RS. Donc d'après le théorème de Thalès, on a, pour remplir ces trois quotients égaux, il faut se souvenir donc ce que j'ai annoncé au départ, les côtés de ce triangle sont proportionnels aux côtés de ce triangle. Donc au numérateur, nous aurons les côtés d'un des deux triangles que j'ai montré. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple, les côtés de ce triangle-là. Les côtés de PRS, nous avons PR, PS et SR. Les trois côtés du triangle sont tous soit au numérateur, soit au dénominateur. Donc ici, je les ai mis au numérateur. Ils sont proportionnels aux côtés de l'autre triangle ABP. Et là, il va falloir les sélectionner en fonction de ce que j'ai choisi au numérateur. Ici, j'ai choisi PR, et dans le prolongement de PR, et de l'autre côté, donc, dans l'autre triangle, il s'agit donc du côté AP, ou PA. Pareil pour PS. Le côté PS est ici. Dans le prolongement de ce côté PS, vous avez le côté BP, ou PP. Et là, il ne s'agit plus de prolongement pour les derniers côtés, il s'agit de parallèle, RS parallèle à AB, donc vous aurez le côté AB. Donc vérifiez bien surtout que vous avez les côtés d'un triangle au numérateur. Ici, j'ai choisi d'avoir les côtés du triangle PRS. J'ai les trois côtés PR, PS, SR, c'est les côtés de PRS. Au dénominateur, nous avons les côtés de APB. Voilà, j'ai les trois côtés de APB. Je vous rappelle aussi un autre moyen. La lettre P dont on a parlé là-haut, le point d'intersection, elle apparaît 4 fois cette lettre. Plus du tout dans le dernier quotient. Et mieux encore, si vous la cachez ici et si vous la cachez là, apparaît alors le nom du dernier quotient, RS sur AB ou SR sur AB. Bien, nous poursuivons.